stratégie, on retrouve Eric Galliègue, associé chez FI Advisor Valcan, directeur de la recherche. Comme tous les vendredis, bonjour Eric Galliègue, on va tirer le bilan en termes de performance hebdo, c'est stable là? Quel est le bilan de la semaine? C'est un bilan plutôt positif, les marchés repartent de l'avant, on a gagné 1% entre les deux grandes bourses mondiales, entre l'Europe et les États-Unis, donc un petit peu plus aux États-Unis, un petit peu moins en Europe, autour de 1% cette semaine, et un petit rétro-pédalage de l'euro-dollar qui a perdu un demi-dollar, un demi%, pardon. Alors la BCE, on est enfin fixé. Oui, on est fixé, donc on s'y attendait un petit peu, donc on a une nouvelle hausse de taux, c'est la 10e depuis juillet dernier, on est au plus haut depuis plus de 20 ans en ce qui concerne donc ces fameux taux de la BCE, et notamment le taux de refinancement à 4,5%, c'est un taux qui effectivement est élevé, qui a été relevé de 0,25% et qui pourrait donner lieu, comme l'a dit Christine Lagarde, à une stabilisation dans les mois qui viennent, ce qui a permis au marché de respirer, comme on l'a vu hier. Il semble qu'au Japon aussi, on touche peut-être la fin d'un cycle. Hein. C'est le deuxième point de l'actualité. Effectivement, il y a eu donc cette déclaration de Kazuo Ueda, qui est le nouveau président de la Banque centrale du Japon, qui a laissé entendre que peut-être d'ici la fin de l'année, on pourrait mettre un terme à une politique de taux monétaire négatif et une politique de taux une politique monétaire qui est restée très expansionniste depuis une année, alors que c'était beaucoup moins le cas forcément entre l'Europe et les États-Unis. Le Japon était resté expansionniste. C'est d'ailleurs en partie pour cela qu'on pourrait expliquer de quelle façon la liquidité quand même est restée, ou l'optimisme est resté sur les marchés, parce que le Japon continuait à alimenter la pompe en quelque sorte à liquidité mondiale. Ça pourrait s'arrêter en fin d'année, c'est bien sûr un événement qui serait négatif pour le scénario de marché. Puis la Chine, ça fait des mois qu'on s'inquiète. Là, on respire un petit peu? Alors c'est vrai que on cherche dans l'actualité des éléments positifs et on va peut-être trouver un petit mieux sur la conjoncture chinoise. Des ventes de voitures neuves qui ont un petit peu rebondi, surtout des banques qui ont accordé des nouveaux crédits, des nouveaux prêts, d'une façon extrêmement importante, donc et supérieure en fait aux attentes du marché. Donc on a relevé cette nouvelle, considérant que c'était une nouvelle positive, bien sûr, car évidemment la fin de la dégradation de la conjoncture chinoise serait une bonne nouvelle pour l'ensemble de l'économie mondiale. Qu'est-ce qui nous attend en termes de croissance au niveau européen? Bon, au niveau européen, c'est effectivement des révisions en baisse, malheureusement, qui ont été faites et par la BCE, dans le cadre de sa réunion mensuelle, et dans le cadre de la Commission européenne. Donc on se retrouve avec des taux qui sont extrêmement bas, donc qui sont inférieurs à 1% pour 2023. 0,7 selon la BCE pour l'année 2023, 1% seulement en 2024. Ce qui est important de relever par rapport à ça, c'est le fait que c'est une croissance qui, au niveau, reste faible. C'est pas une récession dure. C'est une croissance très faible, c'est une stagnation en fait, et surtout pas de vrai rebond en 24. Ça va être voilà, c'est vraiment ce terme qu'il faut retenir, stagnation, stagflation, puisque la BCE a relevé à la hausse aussi ses perspectives d'inflation. Donc on se retrouve avec un nouvel élément négatif concernant cette interprétation de l'actualité de la semaine. Alors quelle est votre synthèse de cette semaine justement ? La synthèse est négative, elle est négative avec une notation de -2, 2 points négatifs en termes monétaires, puisqu'on a quand même des relèvements de taux. Alors ça peut être bien interprété par le marché, parce que le marché voit tout en rose, c'est tout à fait possible, d'ailleurs on le remarque depuis quelque temps, mais c'est quand même des taux d'intérêt qui deviennent vraiment pénalisants. Et si le Japon met ça de son côté, ça sera encore plus pénalisant. C'est aussi en termes conjoncturels une conjoncture qui est difficile. Et enfin, un petit élément de ce point de vue-là qui est un peu moins négatif, qui est plutôt positif, c'est quelques bonnes nouvelles du côté de la Chine. Donc -2 cette semaine, une actualité toujours négative. On cherche des points positifs, mais on n'en trouve pas beaucoup. Alors, dans ce contexte, quelles sont vos recommandations ? Alors, dans ce contexte, nous, on reste avec nos outils de suivi de dynamique des prix d'origine FI Advisor. Nous avons toujours une dynamique favorable qui nous permet,
qui permet aux investisseurs qui sont très price momentum, on va dire, de rester investis, voire d'être fortement investis, comme le montre donc ce graphique qui montre, je dirais, un momentum globalement positif sur le stock 600. En revanche, dans la mesure du risque, donc la mesure du risque telle que nous le faisons, la conclusion est très négative. Nous sommes clairement dans des conditions de risque élevées, voire très élevées. Je ne vais pas revenir là-dessus, il y a des tas d'éléments, l'immobilier, les politiques monétaires qui demeurent restrictives, la conjoncture économique mondiale qui ne cesse de se dégrader. Tout ceci sont des facteurs de risque élevés, donc nous avons un niveau de risque qui est objectivement négatif. Donc le client final, l'investisseur final, en fonction de ses engagements, de ses actifs et de ses passifs, prendra la décision dont il est seul responsable. Mais effectivement, nous, pour des profils de risque bas et moyens, on est toujours très prudent sur les marchés d'actions. Bon, heureusement que vous nous dites ça avec le sourire. Eric Galliègue, l'associé chez FI Advisor Valcon, directeur de la recherche, toujours très éloquent, instructif sur l'économie et les marchés. Merci d'être passé par le studio de TV Finance. A tout de suite pour un point bourse.